Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 2 octobre 2025 au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal se présente comme suit. Pour les affluents Bafing, à la station de Sokotoro dans le haut bassin en Guinée, le niveau de l'eau est à la cote 2,25 m à l'échelle, le niveau est stationnaire. À la station de Manantali, en amont du barrage au Mali, le niveau de l'eau dans la retenue est à la cote 208,39 m IGN, la tendance est à la baisse. Pour l'affluent Bakoy, à la station de Walia, le niveau de l'eau est à la cote 4,97 m à l'échelle, la tendance est à la baisse. Pour l'affluent Falémé, à la station de Gourbassi, le niveau de l'eau est à la cote 7,28 m à l'échelle, la tendance est à la hausse. Pour ce qui est des stations sur le fleuve Sénégal, à Caille, le niveau de l'eau est à la cote 9,57 m à l'échelle, la tendance est à la hausse. À Bakel, le niveau de l'eau est à la cote 10,38 m à l'échelle, la tendance est à la hausse. À Matam, le niveau de l'eau est à la cote 8,51 m à l'échelle, le niveau est stationnaire. À Podor, le niveau de l'eau est à la cote 5,36 m à l'échelle, la tendance est à la hausse. À Richard-Toll et Rosso-Mauritanie, le niveau de l'eau est à la cote 2,91 m à l'échelle, la tendance est à la hausse. À Diamant, en amont du barrage, le niveau de l'eau dans la retenue est à la cote 1,56 m IGN, le niveau est stationnaire. À Saint-Louis, le niveau de l'eau est à la cote 1,31 m à l'échelle, la tendance est à la hausse. En résumé, cette semaine, dans le haut bassin, une hausse des écoulements est observée sur les principaux affluents du Bafing, de la Falémé et du Bakoy. Ainsi, nous appelons les populations riveraines du fleuve Sénégal à rester vigilantes au passage de l'ordre de crue et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à d'éventuels débordements du fleuve. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin.